d'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont panique, normalisation et marathon. Un vent de panique historique sur les bourses du monde entier, disent certains analystes. Les droits de douane de Donald Trump entrent en vigueur. L'Union européenne lui propose une exemption sur les produits industriels. L'heure est à la normalisation entre la France et l'Algérie. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était à Alger hier. Le sort de Boualem Sansal reste en suspens. Une honte, réagit Laurent Wauquiez sur Sud Radio. Et puis un marathon international vient de se tenir dans une ville et un pays improbable pour un tel événement, pour un marathon international. Marathon pour célébrer la naissance de Kim Il-sung, le fondateur du régime nord-coréen. Les vraies voix Sud Radio. Ne soyez pas faibles, ne soyez pas stupides, soyez forts, courageux et patients et la grandeur sera au rendez-vous. Des mots signés Donald Trump tout à l'heure sur son réseau social, juste avant l'ouverture de Wall Street. Un vent de panique souffle sur les places boursières du monde entier avec l'entrée en vigueur de ces droits de douane. Vent de panique historique, disent même certains analystes. Il y a quelques heures déjà, à la veille de l'entrée en vigueur de ces taxes, le président des États-Unis voulait temporiser en montant dans Air Force One, appelant les Américains à ne pas céder à la fébrilité. Je ne veux pas que les choses se dégradent, mais il faut parfois prendre un traitement pour se soigner. Nous avons été si maltraités par d'autres pays parce que nous avons eu des dirigeants stupides qui ont permis que ça se produise. Ils ont pris nos entreprises, notre argent et nos emplois. J'ai parlé à de nombreux pays. Pour que vous compreniez le pouvoir de ce que je fais, tous les pays nous appellent et nous sollicitent. Ils sont très, très gentils. Ils sont très gentils. Très très gentil, c'est plus de 50 pays qui ont pris contact pour négocier un accord sur ces droits de douane, indique Washington. L'Union européenne notamment espère obtenir une exemption sur les produits industriels, a annoncé tout à l'heure la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Nous sommes prêts à négocier avec les États-Unis. En effet, nous avons proposé des droits de douane nuls pour les biens industriels, comme nous l'avons fait avec succès avec de nombreux autres partenaires commerciaux, car l'Europe est toujours prête pour un bon accord. Donc nous le gardons sur la table. Un accord sur les produits industriels pour la présidente de la Commission européenne. Notez que cet après-midi, le Dow Jones et le Nasdaq se sont brièvement retournés. Ils sont brièvement remontés sur fond de rumeurs, des rumeurs en fait non confirmées selon lesquelles Donald Trump pourrait faire une pause sur ses droits de douane. Et on va en parler tout à l'heure, bien entendu. Le deuxième mot, normalisation. Le ministre français des Affaires étrangères était en Algérie hier. L'occasion pour Jean-Noël Barrot de rencontrer le président algérien et d'amorcer un retour à la normale entre Paris et Alger, même si le sort de Boualem Sansal reste en suspens. Un début de retour à la normale, résume le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Une honte, réagit sur Sud Radio le président des députés LR, Laurent Wauquiez. C'est une honte, c'est une humiliation. La France a donc décidé de capituler. On nous avait expliqué que ce serait une riposte graduée. J'avais bien compris que ça allait être très gradué, mais il n'y a même plus de riposte. On a donc un gouvernement algérien qui a mis dans son hymne un couplet pour humilier la France. Un président algérien qui a expliqué que la France n'avait fait qu'un génocide en Algérie. Un gouvernement qui a refusé de prendre ses OQTF et qui porte donc la responsabilité du sang de l'attentat de Mulhouse. Soi-disant, on a fait croire qu'on mettait la pression. Quelques semaines après, on va là-bas pour expliquer qu'on a des échanges très amicaux, très cordiaux, et il n'y a aucun résultat. Laurent Wauquiez qui, à ce sujet, en profite pour gentiment dresser un constat d'échec de son camarade et concurrent pour la présidence de LR, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui avait même mis sa démission dans la balance à ce sujet des relations avec l'Algérie. Bruno Retailleau s'est battu pour une ligne de fermeté face à l'Algérie. Oui. Et il a raison. Il a été désavoué, franchement. Sauf qu'il n'a pas été écouté. Est-ce qu'il a été désavoué ? Vous avez les résultats. Très clairement, Emmanuel Macron et François Bayrou n'ont pas choisi cette ligne de fermeté. Donc il a été désavoué. Et je vous le dis, il n'a pas été écouté. Nous, ce qu'on doit faire, c'est exercer de la pression pour faire en sorte que ça bouge. Et c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas être au gouvernement, parce que cette pression, je peux l'exercer. Ah oui, c'est intéressant de ne pas être au gouvernement. Laurent Wauquiez, président du groupe LR de l'Assemblée, candidat à la présidence du parti, on le rappelle, un candidat à la présidence du parti face à Bruno Retailleau. Il était au micro de Jean-Jacques Bourdin. Pardon, Philippe, comme l'a très bien dit Arnaud Benedetti il y a quelques jours, c'est parce qu'on avait de fer au feu, la vigueur de Bruno Retailleau a permis d'une certaine manière aussi l'accalmie présidentielle, et c'est pas au moment où l'Algérie, ça va un petit peu mieux, qu'il faut jeter de l'exacerbation dans le conflit. Oui, honnêtement, Laurent Wauquiez, évidemment, est complètement à côté de ses pompes, hein. Et en plus de ça, il se rend compte de l'erreur de diagnostic qu'il a faite, c'est-à-dire de ne pas rentrer au gouvernement. Et c'est ce qui a profité à Bruno Retailleau.
résultats des courses, il rame derrière avec une post-théorisation. Voilà pourquoi il faut pas être au gouvernement. Ben si justement voilà pourquoi il fallait être au gouvernement. Ce qui peut lui coûter la présidence des Républicains. Il voulait évidemment. y aller à chaque fois. Non, il voulait y aller la deuxième fois, mais donc ça peut lui coûter. C'est terrible. Hein, vraiment juste. Allez, moi, ça fait 25 ans que je connais Laurent Wauquiez. Quel naufrage en fait. Du Laurent Wauquiez d'il y a 20 ans et le Laurent Wauquiez de On aujourd'hui. n'est pas allé un peu à Canossa, là? Vous connaissez ma position sur l'Algérie. Je pense qu'on n'a pas à négocier sur l'essentiel avec l'Algérie, que je suis sur une ligne de fermeté, que je trouve effectivement que c'est une honte qu'on soit aujourd'hui de nouveau copains-copains, qu'on revienne les mains vides sans libérer personne et sans avoir rien obtenu. Donc ma position, moi, ne change pas. C'est une question de jours, hein, Boilem Sansal, il faut quand même le dire. Hein, en tout cas, 2 jours, c'est long pour lui, quoi. Non, oui, mais c'est peut-être, mais peut-être, mais en tout cas, il est libéré. Au moins. Pour l'instant, non. Pour l'instant, Allez, non. on y va. Troisième mot, marathon, celui qui vient de se tenir en Corée du Nord. Oui, chose étonnante pour le pays sans doute le plus fermé du monde. Une course avec des athlètes du monde entier à Pyongyang, pas juste de Corée du Nord en tout cas. C'était hier, course en l'honneur du fondateur du régime Kim Il-sung. Elle devait avoir lieu en 2019. Elle avait été reportée pour cause de crise sanitaire. Course organisée en lien avec une agence spécialisée dans le tourisme en Corée du Nord. C'est ce qu'on appelle un marché de niche. $2000 pour participer à ce marathon tour en Corée du Nord. $2000. Voilà, faut quand Pourquoi même vous dites avoir que les c'est moyens. fermé? C'est sympa comme Pyongyang, petite destination sympathique. Hein? Voilà. A priori, petit week-end. Tranquille. Week-end à Pyongyang, hein? Il faudrait demander à Yann Moix s'il aime bien. Ah ouais. Oui, il y était avec Depardieu, c'est vrai. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez,